Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du shofar. Et oui, la mitzvah du shofar, c'est une mitzvah fondamentale, celle que l'on fait le jour de Rosh Hashanah. C'est la mitzvah de Rosh Hashanah, et c'est pas tous les ans qu'on a la possibilité de la réaliser complètement, premier et deuxième jour. En effet, si le premier jour tombe Shabbat, comme ce sera le cas l'année prochaine et l'année d'après, eh bien le premier jour, il n'y a pas de sonnerie de shofar, parce que les sages ont eu peur qu'on transporte le shofar. La sonnerie du shofar en elle-même n'est pas une transgression de Shabbat, mais pour pouvoir entendre le shofar, on pourrait tenter de transporter le shofar, et pour ne pas risquer cela, alors on nous a interdit de sonner le shofar. Bon, cette année on n'a pas cette problématique, on pourra sonner le premier et deuxième jour, pas on pourra, on devra, et c'est une mitzvah fondamentale, extrêmement importante. Et on nous dit que quand on sonne le shofar dans une corne de bélier, Hachem nous considère comme si qu'on avait, qu'on s'était offert en holocauste quelque part, offert en sacrifice, comme Yitzhak, Isaac qui a été attaché pour être offert en sacrifice, mais il a seulement été attaché et a été remplacé par un bélier. Et bien ce bélier, ces deux cornes, chacune va servir à quelque chose de particulier. La corne gauche du bélier a servi au moment du don de la Torah. Kol shofar oler vechazek meod. On lui dit au moment du don de la Torah, c'est d'ailleurs la première fois que le mot shofar est mentionné, on lui dit que la voix du shofar allait en amplifiant. C'était avec la corne gauche que Dieu a utilisé pour le don de la Torah. Alors que la corne droite, qui est considérée comme une corne qui est plus grande que la corne gauche, eh bien c'est celle qui servira au rassemblement des exilés, à l'annonce de la venue du Mashiach, enfin qui est prévue pour les temps messianiques. C'est ce que l'on dit dans la 10e bénédiction de la Mida. Teka, le shofar gadol lecherutenu, sonne dans le grand shofar pour notre délivrance. Alors c'est cette corne droite que l'on sonne sur le côté droit aussi. Le Baal Tokel, celui qui sonne shofar doit essayer de s'efforcer autant que faire se peut de mettre le shofar sur le côté droit de sa bouche et de sonner vers la droite. Et c'est ce symbole pour pouvoir arriver à la Géoula, à la délivrance, dont on a bien besoin, grand besoin, délivrance qui amènera la paix, la lumière et que des bonnes choses et des bénédictions pour l'ensemble du monde, pour les enfants d'Israël, pour l'ensemble des nations. Cette sonnerie shofar, car le jour du Rosh Hashanah, tout le monde, toute l'humanité est jugée. On l'appelle le Nouvel An juif, mais c'est le jour où toute l'humanité est jugée et qu'il y a ce principe d'être jugé pour le bien, pour le bon. Alors faisons le maximum de mitzvot, préparons-nous comme il faut pour ce jour de Rosh Hashanah et faisons de telle sorte à ce que la lumière, puisque le psaume 27 on dit Hachem Ori Ishi, Dieu est ma lumière et mon sauveur, il dit mais ma lumière quand? À Rosh Hashanah. Il y a une dimension de lumière extraordinaire pour la tête de l'année, qu'il y ait cette lumière qui rayonne, qui nous éclaire, qui nous inonde de bénédictions et de bonheur. Excellente journée. Teka teka, teka teka, beshoifo, teka teka, teka teka, moi beshoifo. Teka b'shoy v'regodoy Moyoyoy v'sones Moyoyoy v'kometz Moy l'kometz Nigalu yoyse